Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of... Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous reparler un petit peu des différents aménagements qu'on va faire dans la maison, qu'on continue à faire dans la maison. Donc maintenant ça fait 8 mois qu'on est là et évidemment vous le savez, dans une maison il y a toujours plein de choses à faire, et surtout que nous on avait décidé de faire pas mal de petits changements dans la maison, même si de base, c'est une très belle maison, déjà très saine. Il y avait pas mal de petites choses qu'on voulait remettre à notre goût. Et aussi, voilà, des petites choses où on se rend compte au fur et à mesure que voilà, c'est un peu abîmé, tout ça. Donc, on aimerait bien refaire un maximum. Mais bien sûr, tout ça, ça coûte cher. Donc, on fait petit à petit. On aimerait aussi beaucoup avancer dans les extérieurs cet été, enfin au printemps. Donc, voilà, on fait petit à petit. Et donc là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu tout ce qu'on va faire prochainement. On a une architecte d'intérieur qui est venue ce matin, donc je vais vous expliquer ça après. Et aussi vous parler un petit peu des différents, on va dire, des différentes problématiques qu'on a rencontrées dernièrement, parce que si vous nous suivez depuis un moment, vous savez qu'on voulait créer un bureau chambre d'amis dans la véranda qui se trouve à côté de la chambre de Ju, qui n'est pas isolée pour l'instant, c'est juste des moustiquaires, donc on voulait en faire une vraie pièce. Mais on a fait venir un ingénieur en bâtiment et visiblement ça sera trop compliqué parce que apparemment la dalle de béton n'est pas suffisamment profonde pour pouvoir faire une bonne isolation. Et puis ici, avec des moins 20 degrés l'hiver, clairement, c'est nécessaire. Donc il reviendra quand même au printemps quand toute la neige aura bien fondu. Mais selon lui, ça va être trop compliqué, ou en tout cas beaucoup trop onéreux pour faire une pièce là-bas. Donc il nous faut des plans B. Et donc l'idée, c'est de vous montrer tout ça et bien sûr de vous montrer l'avancement des travaux. Première chose, la cuisine. Alors la cuisine, vous voyez comme ça, elle fait très très belle, nickel. Mais quand on y regarde de plus près, il y a plein de petites choses qui sont très abîmées et qui font un peu sale. Et moi, ça ne me convient pas. Alors par exemple, je vous montre ici. Vous voyez là sur le bord. Alors celle-ci, c'est la pire. Sinon, vous voyez, il y a, voilà, c'est comme ça. Et ça, en fait, c'est pas sale, hein. C'est vraiment comme s'il y avait eu en fait des coups et comme s'ils avaient voulu venir remettre une petite couche de peinture, mais ça n'a pas été poncé. Et surtout, on dirait vraiment que, je vais essayer de vous zoomer, vous voyez, on dirait que la peinture, c'est pas du tout la même peinture que de base. Donc, vous voyez, tout près, c'est pas si nickel. Et donc, il y a ça, attendez, ça fait le zoom, voilà. Il y a ça dans plusieurs armoires de la cuisine. C'est parfois aussi un petit peu pareil autour. Attendez, parce qu'encore une fois, ça fait pas le truc. Donc, vous voyez là, autour, par exemple, des armoires. Voilà, c'est aussi un peu abîmé. Encore une fois, tout ça, c'est pas sale. J'ai essayé de frotter avec plein de produits différents et ça n'y change rien du tout. Donc, la première chose, c'était ça. Et en fait, pareil pour toutes les petites moulures du sol, c'est exactement le même problème. Je ne sais pas si vous voyez, mais à nouveau, il y a plein d'endroits où c'est un peu comme si on avait rajouté de la peinture. Vous voyez là. Et moi, je trouve que ça fait sale en fait, alors que, encore une fois, ça ne l'est pas. Vous voyez ici sur le bord de l'armoire aussi. Donc ça, clairement, j'aimerais qu'on essaie de trouver une solution. Alors, en gros, les différentes possibilités par rapport à la cuisine. Donc, comme je vous disais, on a fait venir une architecte d'intérieur tout à l'heure qui nous a donné un petit peu toutes les possibilités. Premièrement, évidemment, on change tout. On ne garde que les électroménagers et on change tous les meubles. Déjà, au niveau budget, on dépasse largement notre budget. Et en plus de ça, je trouve que les armoires ne sont pas suffisamment abîmées pour l'instant que pour vraiment changer complètement la cuisine. En plus, moi, l'esthétique de la cuisine et le design de la cuisine, je l'aime beaucoup. Je veux garder justement ce côté Amérique du Nord, un peu farmhouse. Donc, j'aime bien en fait l'esthétique de la maison. Donc,
si c'est pour la changer, remettre la même chose, enfin plus ou moins la même chose, juste parce que j'ai quelques armoires qui sont abîmées, je trouve ça vraiment dommage. Alors moi, de base, ce que je pensais pouvoir faire, il y a toujours une grosse différence entre ce que j'imagine et ce qui est possible de faire. Donc moi, je pensais refaire poncer toutes les armoires et tout repeindre. Mais en même temps, je me suis dit, tant qu'à faire, alors nous allons... Ah, il y a Maggie qui arrive. Tant qu'à faire, nous allons changer la couleur parce que, en fait, si j'avais dû installer une cuisine maintenant, j'aurais, comme je vous dis, installé le même design de cuisine, le même style, donc vraiment style nord-américain farmhouse, mais j'aurais fait en couleur plutôt beige taupe. Je vous mets une photo juste ici, donc ça c'est mes inspirations Pinterest, et c'est vraiment ce que j'aurais choisi dans l'idéal. Donc je me suis dit, demandons-lui, on ne sait jamais, si à son avis on peut tout faire reponcer et tout repeindre, mais vraiment par un cuisiniste. Elle m'a dit que ça lui semblait compliqué. En tout cas, elle ne travaille pas avec ce genre d'artisan. Si vous, dans la région des Laurentides ou dans le Grand Montréal, vous connaissez un cuisiniste qui fait ce type de rénovation, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, voilà, je pourrais aussi me renseigner à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, du coup, ce qui serait compliqué, c'est qu'il faudrait vraiment refaire... en fait, il faudrait enlever toutes les portes pour pouvoir les faire poncer, justement pour éviter, en fait... on ne peut pas remettre en peinture sur ça. Sinon, ça... en fait, il y a du relief, vous voyez. Donc... voilà, ça serait toujours abîmé, ce serait juste repeint et c'est pas l'idée. Donc il faudrait vraiment tout faire reponcer et puis après il faudrait que quelqu'un vienne repeindre aussi tous les caissons parce qu'à la limite les portes on peut les retirer, mais les caissons on peut pas tout enlever quoi. Donc il faudrait que quelqu'un fasse ça à la maison. Donc voilà. Selon elle, c'est quand même un chantier un peu compliqué. Autre option, donc l'option qu'elle nous a proposée, mis à part changer entièrement la cuisine, c'est de changer justement uniquement les portes. Donc on pourrait changer les portes, principalement celles qui sont abîmées. Du coup, je ne sais pas s'il y en a certaines qu'on pourrait garder ou pas, ça à voir avec elle. Mais en tout cas, on pourrait juste changer les portes. Elle connaît un artisan qui peut refaire exactement la même porte, même si la cuisine a 10 ans. On pourrait refaire exactement la même porte. Donc, option de changer les portes, ça me paraît être un bon compromis. Donc, on attend de voir aussi au niveau de son devis. Et ensuite, les autres choses qu'on va faire dans la cuisine, je vous montre tout de suite. Alors, l'autre chose que je voulais faire, je vais y arriver depuis le début, c'est changer ici tout le plan de travail. Donc, il est en marbre pour l'instant, mais effectivement, ce n'est pas du tout mon style. Je préfère quelque chose de plus clair avec beaucoup moins de veines dedans. Donc, ça, c'est sûr qu'on va le changer. Ça, c'est clair. Donc là, elle a pris toutes les mesures pour faire des devis. Donc voilà, première chose. Et ensuite, nous allons aussi changer le lavabo. J'aimerais bien en mettre un blanc. Et si possible, j'aimerais en mettre un, vous savez, avec un rebord ici, vraiment style farmhouse. Et changer la robinetterie parce que je voudrais que la robinetterie soit dans les couleurs. Donc ça, on les avait déjà changées. Voilà, on ne voit pas très bien, peut-être à la lumière. C'est un peu couleur bronze comme ça. Donc voilà, on voudrait que la robinetterie soit de cette couleur-là et on changera aussi évidemment ce robinet-là pour qu'il soit de la même couleur. Autre point important qu'on voulait changer dès le départ, mais pareil, on a eu des petites mauvaises surprises, encore une fois, entre ce que je m'imaginais possible et la réalité. Eh bien, il y a un monde de différence, c'est le parquet. Donc le parquet est très foncé. Le plancher, il est très foncé, c'est pas du tout mon style. Moi, je préfère un bois couleur naturelle. Donc, au départ, on avait fait venir un spécialiste du plancher qui nous avait dit qu'effectivement, il pouvait tout reponcer, mais étant donné que c'est alors attendez que je ne me trompe pas, du pin, il me semble. Je crois que c'est ça, il faudrait que je demande confirmation à Ced. Étant donné que c'est du pin, ce qu'il nous expliquait, c'est que la couleur qui a été mise dessus va vraiment être bue en profondeur par les nœuds du bois et donc que les nœuds vont ressortir très noirs. Et il nous a montré un petit peu des photos et clairement, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Donc c'est vrai qu'on retrouve un bois beaucoup plus clair mais avec des nœuds très noirs. Et donc voilà, ça, c'est pas trop ce que j'imaginais non plus. Sauf que je trouve que le parquet n'est pas du tout pratique. Il est aussi très abîmé, je vais vous montrer ça.
Alors, changer entièrement le plancher, ça me paraît être un chantier un peu colossal et aussi très onéreux. Donc, elle va regarder aussi de son côté. Peut-être, elle nous disait déjà le faire reponcer entièrement, ce qui pourrait, bon, déjà atténuer toutes les choses qui sont abîmées, en fait, tous les coups et tout du parquet, et remettre un vernis par-dessus, en sachant que peut-être on arriverait à gagner une ou deux teintes. Donc, à voir. Je vous montre tout de suite le parquet. Alors voilà, le parquet, encore une fois, de loin, nickel. Bon, même si, encore une fois, le fait que ça soit très foncé comme ça ne soit pas vraiment mon style. Je préfère vraiment un bois couleur plus naturelle, en fait, plus bois. Bah, en fait, un ton, voilà, comme notre table. Ça aurait été l'idéal pour moi. Mais bon, si ce n'avait été que la couleur encore, je m'y serais faite, même si en toute honnêteté, dès qu'il y a une saleté ou quoi sur le parquet, ça se voit. Mais alors là, ce qui m'ennuie, on va dire, je vais essayer de vous trouver un endroit où il y a beaucoup de lumière, c'est qu'en fait, quand on regarde bien, je sais pas là si vous voyez, mais le parquet est vraiment très abîmé. Il y a des griffes, des coups partout. Et du coup, il y a plein d'endroits, vous voyez, par exemple, comme ici, où on a l'impression que c'est sale. Bon, évidemment, il y a quelques poils de Maggie. On a l'impression que c'est sale alors que ça ne l'est pas. C'est juste complètement abîmé. Donc voilà, on va essayer aussi de trouver une solution par rapport à ça. Si vous avez des spécialistes du parquet, n'hésitez pas à me dire. On était aussi en train de réfléchir, est-ce qu'il serait possible d'en remettre un par-dessus celui-ci? On ne sait pas du tout si c'est possible ou pas. Mais voilà, comme ça, vous voyez un petit peu comment est le parquet. Et puis, ben, ouais, avec mon côté un petit peu maniaque, je vous avoue que, en fait, c'est ça ce qui est ennuyant. Ah, voilà, c'est de là. Coucou. Je suis en train de parler du rendez-vous avec l'architecte et voilà, de montrer un petit peu tout ça. Vous voyez, par exemple, ici, dans la cuisine, eh ben, c'est pareil, il y a plein de petits coups. Vous voyez tout ça? Maggie est en train de manger mon téléphone. Non, mais Maggie. Il y a plein de petits coups ici. Et en fait, on a... Oh, je vais pas y arriver, Mag. On a l'impression que c'est sale, donc je frotte en permanence, mais ça ne l'est pas. Et bah ça, voilà, ça me dérange, on va dire. Vous voyez, il y a aussi des petites, comme des auréoles qui ne partent pas non plus. Donc voilà, vraiment, je suis preneuse de tous vos conseils. Et pareil, si vous connaissez un bon artisan du plancher, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comment tu te sens là après cette semaine? Ça a été rude, hein, franchement, il s'est chopé un de ces virus. Bah, en fait, celui que Violette a eu la semaine dernière, enfin déjà il y a 2 semaines du coup, Ouais. et puis ça a été autour de Cède et Charlie. Ouais, ça a été assez intense. Je dois dire que bon, ça faisait longtemps que j'avais plus pris un virus Depuis le Covid, il aussi y a 4 violent. ans. Ouais. C'est vrai que généralement, moi, l'hiver, je suis un petit peu malade, j'ai des rhumes et tout ça, j'ai bien le nez qui coule et voilà, je prends quelques médicaments, mais en fait, je peux continuer à travailler et ça me pose pas trop de soucis, quoi, je passe au-dessus. Mais oui, là, en fait, depuis quoi? Ça a commencé jeudi soir. Ouais, donc ça fait Euh, 8 jours. Ouais, depuis jeudi soir, bon, c'était vraiment intense du week-end. Et lundi, enfin encore lundi quand même, lundi, mardi. Ouais, à tel point que bah, dimanche, j'ai quasiment dormi toute la journée. En fait, c'était surtout la température qui baissait très très peu. Et je pense qu'à mon avis, j'ai dû prendre. Ouais, ça doit être la grippe ou le Covid. Ouais. Parce que c'est vrai que bah, même chose, j'ai plus trop enfin, l'odorat, le goût, bah, ça, c'est souvent ça part quand même aussi quand on a ce genre de virus. Mais ouais, pendant 3-4 jours, je me levais. Pas d'énergie, comme si on avait boxé, là on a Mhm. des courbatures partout, bah, quand même fort mal de tête et ainsi de suite. Donc ouais, je pense que la dernière fois c'était en 2020. Ouais, c'est ça, bah, Donc c'était j'ai le eu le Covid. Covid. Alors, c'est pas vraiment, enfin, au niveau du goût, par exemple, les filles n'ont absolument rien perdu, donc c'est aussi pour ça que moi je me dis que c'était probablement la grippe, surtout que je sais qu'en ce moment, il y a une grosse épidémie de Ouais, grippe, hyper violente. Et puis c'est vrai que toi, en fait, t'as pas vraiment perdu le goût, c'est juste que comme t'as le nez bouché, ouais, je le t'as un sens peu pas quand moins, même. voilà, c'est ça. Ouais. Mais par contre, effectivement, ouais, la grippe est très violente là en ce moment. Et c'est vrai que les petites, ça a été la même chose. C'est-à-dire que pendant quelques jours,
malgré les médicaments, donc j'alternais entre paracétamol et anti-inflammatoire, Mhm. eh bien, alors le paracétamol, ça faisait presque rien, et même l'anti-inflammatoire, il fallait Ouais, genre 2 heures pour que le ouais. médicament fasse effet, et du coup, ça faisait effet pas très longtemps, vu qu'après, Mhm. ça remontait, quoi. Ouais, ben il y a que depuis hier, en fait, enfin hier, c'était la première journée où j'ai pas pris d'anti-inflammatoire. Sinon, un jour, Mm. j'en ai pris même. Enfin, voilà, j'avais pas le choix, je devais en prendre. Sinon, la température, elle baissait pas. Mhm. Et Oui, et puis tu as continué à bosser tout le long. ouais, Alors, oui, de la maison, par contre, ouais. hein, donc Alors c'est ça. évidemment, il n'a pas été Ça a été contaminé ses aménagé, on va collègues. dire. J'ai pas été contaminé mes collègues. Et de toute façon, j'aurais pas pu prendre la voiture et aller travailler Mm. aller au bureau, c'était pas possible. Mais oui, ça c'est aussi quelque chose. Bon, voilà, je viens de commencer à travailler. Ça m'embête toujours de tomber malade comme ça au début d'un, on va dire, d'un nouveau travail. Mais en plus, c'est vrai que ça m'arrive pas souvent, donc c'est juste ça tombe mal. Mais Mais c'est oui, ça. j'ai continué à travailler. Donc lundi, j'ai fait que les réunions. En fait, je suivais les réunions parce que j'aurais pas pu faire plus. Mais bon, voilà, donc je me suis reposé. Après, idéalement, c'est vrai que dans ces cas-là, il faudrait pouvoir se reposer la journée et la nuit. Mais voilà, j'ai quand même continué à bosser lundi, mardi, histoire d'assurer le coup aussi, et puis bah voilà, de travailler sur les affaires courantes. Mais bon, ouais, c'était violent, quoi. Donc Ouais. j'espère que, bon, là maintenant ça va mieux. J'espère que, enfin voilà, ça ira dans les prochains jours, ce sera Ouais, réglé, puis quoi. la nuit, tu as pu te reposer. Moi, Ouais, ouais, j'ai là, dormi c'est bon. avec Charlie toutes les nuits. Et ouais, bah sinon, c'est clair que même enfin, sur 12 ans à ton ancien boulot, je n'ai jamais raté Bah, un seul jour, ouais, sauf le ouais. jour de mes accouchements. Normalement, c'est ça, je me mets jamais en congé parce que j'en Ouais. ai pas besoin, Mm. donc voilà. Allez, alors c'est parti. Maintenant, on va vous montrer bah, l'endroit où on pense créer un bureau Ouais, à CED. Donc c'est parti. Et en même temps, bah, on va vous montrer, vous remontrer l'endroit où de base on voulait créer ce bureau. On va tout allumer. Ce sera mieux. Parce que, donc, comme je vous avais dit, donc, vous voyez là-bas, on a la salle de jeu qui est une véranda 4 saisons. Donc elle est complètement isolée. C'est une vraie pièce de la maison. Et nous, quand on a acheté la maison, on était persuadé de pouvoir transformer cette pièce-là. Vas-y, Ced, on va aller. ouais. De pouvoir transformer. Est-ce qu'on y va? Non, on Non, va non. faire d'ici. Pouvoir transformer cette pièce-là, donc qui est pour l'instant une véranda 3. Mais non, même pas. Elle n'est pas du tout. C'est même pas une véranda 3 saisons. C'est juste quelque chose. Donc là, c'est pas des vitres, en fait, ce sont des moustiquaires. Et elle n'est absolument pas isolée. Donc, vous voyez, même les portes, ce ne sont que des moustiquaires. Donc, on s'était dit, trop bien. Dès qu'on a acheté la maison, on avait visualisé ça comme ça. Chambre d'amis et bureau. Sauf que, non. Mais oui, en fait, sauf que c'est pas si simple parce qu'en fait, comme la dalle est pas hors gel, on pourra pas l'isoler comme on veut. Sinon, on va avoir un plancher qui va bouger. Ouais. Donc, ça va coûter très cher en fait. S'il faut faire sauter la dalle existante et puis refaire une dalle hors gel, ça devient quand même très compliqué. Enfin, pas très compliqué, mais en tout cas, c'est des travaux qui sont assez onéreux. Juste pour cette pièce-là, donc je pense qu'on va travailler différemment. Et l'idée, alors, c'est en fait de réutiliser un peu cet espace-ci. Qui est quand même assez grand finalement. Attendez, je vais me remettre dans l'autre sens. Comme ça, vous voyez la pièce en entier. Et en fait, Je vais mettre en... d'aller chercher. Alors, la qualité sera un peu moins bonne, mais je vais mettre en grand angle. Mais l'idée, en fait, ce serait on va dire, de remonter quelque chose à partir de la marche, enfin, à partir du socle de l'escalier, là. Condamner la dernière marche parce que celle-là, on n'en aurait plus besoin. Donc, en fait, venir ici, là, le long du mur, remonter un mur, finalement, et en gros, avoir cette pièce-ci qui serait fermée comme bureau-bibliothèque, quoi. Ouais, exactement. Et essayer Mais de faire du un coup- truc, ouais. Non, vas-y. Bah, je dis essayer de faire un truc sympa, peut-être avec des vitres et tout ça. Enfin voilà, il y Bah, a c'est plein. sûr, avec des Oui, oui, il y a plein de chouettes options. Par contre, c'est sûr que ben voilà, en termes d'espace, c'est pas ce qu'il y a. Enfin, voilà, c'est pas un grand bureau, mais je pense que pour Jane et moi, c'est largement suffisant. Le but, c'est que ce soit bien isolé aussi pour qu'on puisse bah, faire des réunions ou des choses comme ça, et puis que moi, je puisse travailler d'ici sans condamner tout l'espace en fait de la salle familiale, quoi. Donc, Ouais, parce que là, bah, à terme, on aimerait vraiment faire une salle cinéma, donc mettre un grand écran juste là. mhm. Bah, on a déjà le canapé, donc ça, c'est cool. Mais bah, c'est vrai que nous, ce qu'il nous faut, c'est un espace fermé. C'est surtout quand Ced est en télétravail. Parce que quand il est en télétravail, ça veut dire que lui et moi, on bosse de la maison. Et là, c'est un peu chiant quand il doit faire des appels et tout ça. Bah, en fait, il se met dans la chambre
de Ju, dans la chambre de Violette, mais il n'a pas son propre espace. Et puis, de toute façon, un bureau, il nous en faut un. Donc, voilà, ce serait de le créer juste ici, en sachant qu'on ferait... En fait, ce serait tout vitré. Tout vitré avec une porte vitrée aussi. Alors, vitré à hauteur de la moitié. Comme ça, bah, on ne perd pas en luminosité. Luminosité, ouais, c'est ça. Oui, oui, comme ça. Et puis comme tout serait quand même intégré et tout ça avec une belle bibliothèque et tout, l'idée c'est quand même, enfin, je veux dire, le bureau il doit pas être fermé visuellement, Ouais. mais l'idée c'est d'avoir effectivement quelque chose qui est isolé phonétiquement. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de faire ça. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait venir une architecte d'intérieur pour vraiment voir Bah, l'avis et les plans d'un ouais. professionnel. Donc, ce serait vraiment de faire un bureau sur mesure en L et d'incorporer toute une bibliothèque juste là. Parce que après aussi, le fait, enfin, on ne peut pas vraiment utiliser cette pièce comme bureau, sauf si on refermait tout ça, vous voyez, parce qu'en fait, tout est ouvert. Donc, même si on a beaucoup d'espace, en fait, tout est ouvert, donc ça revient exactement à la même chose. Si Ced s'installait un bureau ici, même juste, on va dire, poser le bureau là, eh bien, ça ne serait pas isolé phonétiquement, donc c'est pas possible, quoi. Ouais. Alors, demain aussi, nous allons aller chez Ikea. Donc, l'idée, je vais vous montrer aussi ça dans notre salle de bain, c'est de pouvoir donner un petit coup de peps, on va dire, à la salle de bain sans y mettre trop de frais non plus. Parce que voilà, on a quand même beaucoup de petites choses à faire et les petites choses, ça fait vite cher. Donc, je vais vous montrer au niveau de la salle de bain. Et j'ai vu une inspiration, justement, je vous mets aussi la photo. Qui me plaît bien, qui est beaucoup plus chaleureuse. Donc voilà, on va aller faire un tour chez Ikea demain et on va essayer d'aller faire un devis et voir un petit peu ce qui est possible de faire dans notre salle de bain. Je vous la montre tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, on monte. Hop, j'ai refait le stock chez Bath & Body Works. Alors, ici, donc, vous vous rappelez, vous avez l'espace des petites là-bas avec leur salle de bain. Et ici, vous avez notre chambre à nous, avec notre dressing et notre salle de bain. Attendez, je vais allumer. Voilà, j'ai allumé et donc je vous montre notre salle de bain. Voilà à quoi elle ressemble. Je vais peut-être juste couper. Donc là, vous voyez la douche, j'avais allumé aussi, mais il y a l'extracteur, donc ça fait du bruit. Je vais juste couper ça. Hop, voilà. Alors, donc, l'idée, ce n'est donc évidemment pas de changer la baignoire parce que ça a été clairement un de mes coups de cœur de la maison. Je l'aime trop. La douche, voilà, elle est très bien. Alors, bien sûr, il y a des choses que j'aurais fait différemment, mais voilà, ça reste quand même très sobre. Donc, voilà, ça me convient. Par contre, ici, les meubles de la salle de bain, ça, c'est vraiment pas mon style. Alors, encore une fois, voilà, tous les goûts sont dans la nature, hein, bien sûr. Mais c'est pas mon style à moi, en tout cas. Je trouve que c'est trop froid, ça fait un peu trop hôpital pour moi. C'est peut-être des formations professionnelles, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'aimerais bien changer ça. Je vous mets juste ici une photo donc, de ce que j'ai repéré chez Ikea. Qui nous permettrait justement de redonner un petit coup de neuf, on va dire, à la salle de bain, en tout cas de lui donner un petit côté un peu plus chaleureux, sans que ça coûte trop cher. Et je pense que ça pourrait vraiment changer complètement l'esprit de la salle de bain. Donc voilà, je vous mets la petite photo juste ici. Et puis bien sûr, on vous emmènera avec nous demain chez Ikea. Bon, changement de programme. Nous allons chez Ikea aujourd'hui. Donc là, il est 17h. Seth vient d'avoir fini de bosser. Et du coup, on s'est dit qu'on allait prendre la route maintenant parce que Ikea ferme à 21h. Et donc voilà, on va aller aujourd'hui et puis ça va nous permettre aussi de souper chez Ikea parce que les petites boulettes, c'est toujours une bonne idée. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around. Bon voilà, on vient d'arriver chez Ikea. Évidemment, la première chose qu'on fait, c'est quoi? Ouais, on va manger les boulettes. Bon voilà, on est installé et on va manger les bonnes boulettes. Miam miam. On commence la visite
Ju, elle a craqué pour les brioches à la cannelle. Et en fait, attends ma chérie, chez Ikea maintenant, il y a la nouvelle collection Stockholm 2025 et la collection est juste trop canon. Regardez ça, ce fauteuil, franchement dans la chambre de Ju, il serait trop beau. Il est à 349 $. Il est vraiment trop beau et la collection est vraiment canon. Ici, en fait, il y a les rideaux, je les avais remarqués aussi sur le site. C'est aussi la collection Stockholm. Donc, c'est la nouvelle collection 2025. Et je les trouve trop beaux pour mettre dans le salon. Donc ça, il faut juste que je calcule combien il m'en faut exactement. Mais je les trouve vraiment très beaux. Regardez la matière, c'est vraiment cool. C'est du lin et du coton, je pense. Il me semble que c'est ce que j'avais vu sur le site. En fait, le truc quand on se balade chez Ikea, c'est qu'on a tout le temps envie de rentrer partout et de se balader partout. Bon, et bien ici, on vient de voir ce meuble-là qui pourrait être vraiment beau dans notre chambre. Alors bon, là, c'est un buffet. Nous, on l'utiliserait plutôt en commode. Il est à 600 $, hors taxe, bien sûr. Et c'est aussi la nouvelle collection Stockholm. Je la trouve vraiment très belle, cette nouvelle collection. Voilà, donc ici, il y a un modèle de salle de bain qui me plaît bien. Alors, c'est pas exactement les mêmes couleurs que je vous ai montré tout à l'heure. Et d'ailleurs, celui-ci est plus petit. Par contre, les armoires du haut, elles me plaisent bien comme ça, avec cette lumière comme ça tout autour. Donc, peut-être qu'on va faire un petit mix des deux. Là, on est du coup à la salle de bain que j'avais repérée sur le site. Alors, moi, je suis moyennement fan des lavabos qui remontent comme ça. Mais bon, honnêtement, franchement, vu le prix que nous reviendra l'ensemble, voilà, je trouve que c'est quand même un bon compromis. J'aime bien le fait que ça soit un peu effet marbré comme ça ici entre deux. C'est quand même assez grand. Donc, je sais pas, t'en penses quoi, Ced? Ouais, moi je trouve ça assez sympa. Donc j'aime plutôt bien. Les miroirs sont bien grands aussi, ça c'est cool. Ouais, alors on se passe le micro. Ben, moi j'aimais bien du coup les autres miroirs où il y avait une lumière. Donc ça c'est juste en train de réfléchir à comment amener la lumière. Ben, on a déjà des petits luminaires, des appliques sur le côté. Donc normalement je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué. Mais je trouvais que celle que je vous ai montrée juste avant, ben, au milieu de celle-là, ça pouvait être sympa. Donc voilà. Mais je trouve que c'est vraiment cool et tout de suite ça fera un effet plus chaleureux dans la salle de bain. Bon, du coup, je vous fais un petit retour. On a attendu une demi-heure, je pense. Il y a quelqu'un qui était censé venir nous retrouver pour faire la configuration de la salle de bain. Sauf que personne n'est venu et que là, dans une demi-heure, le magasin ferme. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait le faire nous-mêmes sur Internet. Donc voilà, on a tous les renseignements, on sait exactement quel meuble il nous faut. Mais voyez, on n'était venu que pour la salle de bain. Et voilà, ce avec quoi on repart. Non mais sérieux, qui arrive à venir chez Ikea sans acheter des trucs qu'il n'était pas censé acheter de base? Certainement pas nous, ça c'est sûr. Et donc là, on prend des étagères pour Ju. Ce sera les étagères pour ses livres qu'on n'a toujours pas mis dans sa chambre. Donc là, on va aller chercher ces 3 grandes... c'est juste des étagères simples, murales. Elles font 1,10 m chacune et donc on va en mettre 3. Et voilà. Et puis, on quitte Ikea. Bon voilà, Ju aura des étagères. J'allais dire des bibliothèques, mais c'est des étagères. Pour mettre tous ses livres. Elle va enfin pouvoir les installer parce que pour l'instant, ils sont tous dans sa commode. Et tu vois, c'est un peu. Voilà. Ju a beaucoup de livres et encore, hein, là, il y en a plein qu'elle n'avait pas pris depuis le voyage. Et donc là, voilà, elle va pouvoir tout installer. Bon, tant qu'on y est, on est en train de regarder pour cet été parce que l'année dernière, on avait acheté une table mais qui était vraiment petite. C'était voilà, pour dire de dépanner. Et là, cette année, on aimerait bien une grande table d'extérieur pour évidemment inviter les copains et faire des barbecues. Et celle-ci, elle est très belle. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est à 549 $ hors taxe. Et en fait, avec des chaises comme ça, 6 chaises comme ça, je trouve que le contraste un peu entre les deux, c'est assez joli. Bon, après ça, on va vraiment refaire de toute façon d'autres magasins. Mais je trouve que c'est assez sympa. Et en fait, sur la terrasse aussi, j'aimerais mettre un espèce de petit salon comme ça. Comme la terrasse est très grande, vous voyez, faire un petit truc comme ça, un peu cosy pour les apéros, les limonades de l'après-midi.
Bah, je pense que ça peut être vraiment cool. Donc l'idée, ce serait de mettre un petit coin comme ça, plus une grande table. Tu crois que... Parce que ça aussi, il faut qu'on en achète un bon pour cette année. Il est vraiment très beau celui-là. Je ne sais pas si c'est un bon. Tu sais pas si c'est un bon? Bon, on va demander... Je pense qu'on peut trouver mieux. On va demander à nos abonnés. Ah, mais c'est un barbecue au charbon, ça. Toi, tu voulais pas un au gaz? Non. De toute façon, je vais au gaz. Ah ouais, c'est ça. Mais écoutez, si jamais vous avez déjà acheté ces barbecues-là de chez Ikea, ben celui-là, c'est un au gaz, je crois. Ouais, celui-là, c'est un au gaz. Il est du coup à 1 000 $. C'est vrai qu'esthétiquement, il est vraiment très, très beau. Donc, s'il y en a si un parmi vous a ce barbecue, ben, n'hésitez pas à nous dire. Je vous montre l'intérieur. Alors les amis, on est parti, on va monter la commode qu'on a acheté chez Ikea. Non Charlie, tu touches pas, ça coupe très très fort. Et donc vous voyez, on a ces 3 cartons là. Tu vas m'aider, Chache? Oui. Ouais, bon, on a les 3 cartons qui sont là pour tout monter. Oui. Ouais. Allez, c'est parti. Bon voilà, Ced continue. Moi je me suis pris un petit bain, donc ça c'était cool. Ben, de monter le buffet qui va aller dans la chambre de maman et papa. Ah, c'est vrai. Et donc Charlie, elle est en train... C'est un meuble, c'est comme une commode. Charlie, elle est en train d'aider Ced. Bon, évidemment, je vous montrerai le résultat final. T'es une vraie petite bricoleuse, toi? Non, parce qu'elle tient pas encore cette planche-là. Elle va te tomber sur le pied sinon. Que tu la fasses tomber. Donc Charlie, elle a sorti sa plus jolie robe aujourd'hui. Tu nous montres ça? Trop belle. C'est un bébé. Bon voilà, c'est le soir, mais on n'a pas pu, enfin Ced n'a pas pu finir le montage du meuble. En fait, il a commencé tout à l'heure et puis il a eu 1000 choses à faire. Il y avait des allers-retours pour les filles. Donc voilà, il n'a pas pu finir et du coup, on ne pourra pas vous montrer le résultat dans cette vidéo, étant donné que je vais envoyer tous les rushs vidéo pour le montage. Donc voilà, on va vous laisser sur ce résultat au prochain épisode. Ouais, voilà, exactement. Bisous à tous. Ciao, ciao.